Bonjour tout le monde. Donc, une nouvelle capsule avec notre collègue Steffanie Mormino qui est en Caroline du Nord. Allô, Steffanie? Hi. Donc, Steffanie qui cultive qui est agricultrice depuis plus de 20 ans et qui cultive depuis quelques années déjà avec les tours. Elle a une dizaine de tours et elle fait tout avec ses tours. Et sa philosophie, c'est vraiment, that's your dog? Sorry. No problem. Et sa philosophie, c'est vraiment de remplacer l'épicerie. Ils sont une famille de 5 personnes et elle réussit très bien. Et sa force, c'est de maximiser la production des tours, donc maximiser chaque espace qu'on a avec la tour et faire de la plantation à intervalles pour s'assurer qu'on ne perd jamais de temps et d'espace avec notre tour. Et d'ailleurs, elle a écrit un e-book autant en anglais qu'en français. Je l'ai ici en anglais et j'attends celui en français que je vais imprimer aussi avec des belles photos et avec tous les conseils dont on parle dans nos vidéos à chaque fois. Bien, tout se retrouve et bien plus, évidemment, dans le e-book pour chacune des variétés de plants qu'on peut faire pousser dans la tour et également, donc, comme je vous dis, en anglais et en français, et aussi le journal de bord où est-ce que vous pouvez prendre toutes vos notes de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on plante, qu'est-ce qu'on met dans la tour, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on prépare pour la prochaine semaine ou le prochain mois. Donc, vraiment un journal de bord indispensable à avoir. Celui-là est en anglais et il y a également le lien en français pour vous les commander en PDF et ensuite, vous choisissez de soit les garder en virtuel ou sinon de vous les imprimer. Donc, les liens de ces deux documents sont dans la description de notre vidéo. So, on parle aujourd'hui des légumes racines. Alors oui, on peut faire pousser des légumes racines dans la tour, contrairement à la croyance populaire. C'est un mythe. Bien sûr que les patates et les carottes et l'ail, on ne peut pas faire pousser ça, mais le reste, on peut. So we're talking about roots vegetables. And Steffanie, it's when I discovered you that I just learned that we can grow roots vegetables, right? Yeah, it's one of my favorite things to grow. Oh, So, yeah. yeah. And so what do you grow? So I grow turnips, Mm-hmm. beets, and radish. Those are the three roots. Okay. I'm pretty sure we could grow rutabaga, but I have not tried that one yet. So Okay. anything that grows above the soil, we can grow on a tower. OK. Donc, elle fait pousser des betteraves, des navets, des radis et what's the last one you said that you... Rutabaga? Ah, les rutabagas aussi, qu'elle n'a pas fait, mais est convaincue qu'on peut le faire aussi. En fait, c'est tout ce qui pousse juste au-dessus du sol. C'est pour ça que patates, patates, carottes, ail, ça pousse dans la terre. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire pousser. Mais tout ce qui pousse juste au-dessus du sol, donc betterave, navets, rutabaga et radis, on peut faire pousser dans la tour. So, how do you proceed? Yeah. So with root vegetables, I have found the best way is to plant 3 to 5 seeds per rock wool. Mm-hmm. And if we're growing them, we can grow them in a net pot. But if you grow them in a net pot, as they grow, you need to kind of work them out of the net pot so that the bulb doesn't get stuck in the net pot and jammed up. So the better option is to grow them on a clip or in the baby green section where they don't have that constraining factor. Okay, and they will have enough space in the baby green? Mm-hmm. Oh, yeah. I grow most of mine in the baby green. Ah, OK. Yeah. Donc, le truc, c'est de mettre 3 à 5 graines par laine de roche. Et ensuite, le trou que vous choisissez, bon, on connaît les paniers noirs. Oui, ça peut être le panier noir, mais il va falloir comme les aider à sortir de là pour pas qu'ils restent dans le trou. Alors, c'est plus facile avec les fameux crochets blancs qui sont en vente aussi sur le même site sur lequel vous avez acheté votre tour. Demandez à votre distributeur, il va pouvoir vous aider. Donc, les crochets blancs remplacent le panier noir. Ou encore, vous les mettez dans la section baby greens. Vous savez, la section du haut, où est-ce que les trous sont les plus rapprochés, les petits trous carrés, où est-ce qu'il n'y a ni crochet ni panier. Donc, c'est plus facile aussi de les faire pousser là. And it's easy to grow them indoor? Yeah, so when we're growing outside, a turnip can get this big, really large, and the leaves stay smaller. When we're growing indoors, the leaves of turnips tend to get way larger. So sometimes I like to prune them just so that they're not shading out things. And the leaves are very nutritious. They're a superfood. So you can juice them or cook them. Okay. For turnip and beets? For turnip and beets, they're both edible, but just turnip specifically, the leaves are going to get really big indoors. And the roots will be a little bit smaller. That's why I like to plant 3 to 5 per rock wool, because they'll kind of fall out of the rock wool and you'll have just little turnips
side by side. OK. Donc, oui, on peut faire pousser autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur, le légume va être plus gros et les feuilles un peu moins grosses, alors qu'à l'intérieur, ben, c'est le contraire. Le légume va être un peu plus petit et les feuilles vont être plus grosses, particulièrement pour le navet. Alors, elle va les couper au fur et à mesure et ça se mange très bien. C'est très nutritif aussi, autant les feuilles de navet que les feuilles de betterave aussi. Mais elle expliquait que particulièrement les feuilles de navet là, qui viennent plus grosses à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'elle en plante 3 à 5 à l'intérieur parce qu'il y en a plusieurs plus petits qui vont sortir et elle va les récolter au fur et à mesure. So, you're going to harvest them like you're going to take whatever you need and you let the others there. And does it still regrow or it's just once? It won't regrow. You'll just harvest one, the largest one, and then the others can continue to grow. If you plant one with turnips, this is with turnips. If you plant one seed, you'll get one bigger turnip. Or I found it's enjoyable just to do 3 or 4 or 5 seeds and then have a few different smaller ones. So. And then when you harvest them all, you have to put in other rock wool with others. OK. Yep. Donc, vous pouvez soit mettre juste une graine, vous allez avoir un plus gros navet, exemple, pour l'exemple des navets, mais elle préfère, exemple, 3 à 5 graines. Et là, elle va avoir justement 4-5 navets, un peu plus petits, mais ça en fait un petit peu plus aussi. Elle préfère ça. Et une fois que c'est récolté, bien là, ça ne repousse pas. Il faut enlever la laine de roche et partir avec des nouveaux semis. Is it the same with beets? Avec les betteraves? So beets are a little bit different. I still plant 3 to 5 seeds per rock wool. But a beet, I have never had a beet get super large in a tower. The beets tend to stay maybe like, I don't know what that's the size. A small, like about this big is larger. So they don't get as big as you can get them in the soil gardens, even when growing outside. So I like to do 3 to 5 seeds and I'm just harvesting these nice medium-sized tender beets. Okay, and you eat the leaves, yeah. Also, the leaves don't get super huge indoors. They grow them. The leaves are absolutely gorgeous indoors and they're edible and super nutritious. Ah, super. Donc, pour les betteraves, même chose, 3-5 graines aussi. Ils vont venir moins grosses dans la tour que vous auriez dans la terre. Donc, à vous le montrer là, visuellement, la grosseur, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il va y avoir les feuilles aussi qui vont pousser, qui viennent quand même assez grosses, qui sont, comme je vous disais, comestibles également. Et à ce moment-là, ben, elle va en faire 3 à 5 graines par betterave et elle va les récolter. Donc, same thing, you just harvest them once and then you have to put the new seedling also. And about the taste, is it the same taste as in soil? Yeah, to me, they taste better because everything in the tower has all the nutrients it needs. So it has a stronger flavor. And I think for some people that can be new, especially if they've never eaten homegrown food, but they're absolutely tasty and wonderful to me. Je demandais au niveau du goût, au point de vue du goût, est-ce que c'est la même chose qu'en terre? Elle dit c'est encore mieux, elle dit c'est encore plus goûteux parce qu'ils ont tous les nutriments dont ils ont besoin dans la tour, étant donné que c'est sous contrôle avec nos nutriments naturels de Tower Garden. Donc, les légumes, les racines vont chercher vraiment tous les nutriments dont ils ont besoin. Il n'y a pas d'autres impondérables. Alors, c'est plus nutritif, c'est plus goûteux. Donc, ça goûte même des fois un peu plus fort. Puis, il y en a qui sont moins habitués justement au goût des vrais légumes qui sont naturels et qui sont à leur plein potentiel. Quand les gens sont habitués à des légumes fades qu'ils achètent en épicerie, mais quand ils viennent goûter ce qui passe, qui est dans la tour, ils sont comme « Wow, ça goûte fort! » C'est parce que naturellement, c'est ça que ça goûte. C'est just a little short insight about the celery. You know, when you're used to eat celery from the grocery store and then you eat the celery from the tower, you're like, oh my God, this is what it tastes. Exactly. That's real food. C'est ça, la vraie food. nourriture. On est trop habitués à la nourriture fade de l'épicerie. Okay, so for beets, for turnip, and then you put them like in the baby green zone or in the regular pot? Anywhere because I interval plant. I just put them where I have an opening. But they do grow. Turnips indoors have big leaves, so they're better on a standard grow port. Beets, most of my beets are grown in the baby greens extension. Okay, and you're gonna cut the leaves while the turnip and the other one, the beets will grow, right? I don't cut the beet greens because the beet greens don't get very big.
It's just the Okay. turnips that get Okay, big. turning that you're gonna cut the leaves. Yeah, because the leaves Okay. can get really big indoors. OK, so the beets, you won't cut the leaf, you will just harvest your beets with the... OK. Donc, juste pendant que ça grandit, ça pousse les navets, elle va couper les feuilles parce qu'ils deviennent vraiment grosses, ils font de l'ombre, puis elle va les manger, bien sûr. Alors que les betteraves, pas besoin, c'est quand les betteraves sont rendues prêtes, ben, elle va les prendre avec les feuilles, puis elle va les manger aussi. How long would you say it takes before you, by the time you put them in the tower and by the time you harvest them? And I don't remember the time. Hold on. And in the meantime, a radish, radish are slower indoors than outside. So radish grow outside in like 30 days. Okay. And I have found with radish growing indoors and even outside, radish are more like 45 days in a tower. So I plant 3 to 5 seeds for each one. And they create just little radishes that kind of fall out of the tower. It's really cute. And the radish greens are super nutritious as well. Oh, great. Donc, les radis, c'est un peu plus lent qu'en terre. Donc, c'est à peu près 45 jours, grosso modo, autour de 30 jours dehors. Et puis, les radis, c'est encore là, 3 à 5 graines et ils vont tous sortir du trou, puis ça fait super beau et super nutritif. Les feuilles des radis sont super nutritives également. Donc, so you said 45 days inside and around 30 days outside, right? Yeah. Okay. Yeah. And then beets, I just looked it up. It's 55 to 70 days is the days to maturity on beets and turnips. And I would say that's about true to, I've been growing outside. I just moved back indoors. So it's not fresh in my memory of how many days. So with beets and turnips, the way I make sure I always have them and radish is that I'm starting seeds every 4 to 6 weeks. And I'm just constantly starting new seeds. That way I can harvest, even if I harvest them young, I'm still getting a bundle of beets and replacing them. OK. Donc, ça prend de 55 à 70 jours, là, les navets et les betteraves là, pour venir à maturité. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle part toujours à chaque 4 à 6 semaines, elle va partir des nouveaux semis de betteraves et navets, par exemple, pour être sûre que quand elle récolte, ben, elle en a d'autres à placer. Donc, elle peut récolter des fois quand ils sont un peu plus jeunes, mais elle va en avoir quand même un bon bouquet. Puis, elle va mettre les autres plants à ce moment-là. And you will have like, what, 4 to 5 pots of those roots vegetables? Or it just depends on what you eat. I like to have beets full time, so I'm always starting beet seeds. So that's very nutritious. That's so nutritious, right? Yeah, especially for women. Very, very, very nutritious for women and athletes. Ouais, les athlètes, les femmes, c'est vraiment, vraiment nutritif. Les betteraves, c'est vraiment bon pour la santé. Il y a plein d'études là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'elle aime bien manger souvent. And I put the days of maturity and everything in my ebook. I just don't remember them off the top of my head. Yeah, that's okay. You have so many to remember, sorry. So dans l'ebook, tout ce dont on parle, de toute façon, c'est par écrit. Donc, les jours, le nombre de jours plus précisément, c'est marqué dans le ebook. Et pour les lumières, je vais lui poser la question. Pour les lumières, combien de temps tu laisses tes lumières ouvertes? For your LED lights, how long do you open them? Like me, what I suggest, it's 18 hours per day. Is it what you do? Yeah, I have mine running about 18 hours a day. I also have recommended sometimes people think they need dark, plants need dark, but I haven't found that to be the case. So I typically recommend they get some daylight as well. So run your lights at night, and then they can have some daylight during the day. Oh, okay. Because I thought that they really needed darkness, like in nature, you know? So that's why, because some people, they were opening their lights during the night because they don't like having that in their house. And then they had problems growing. So I was telling them, well, maybe it's because they have daylight and they have light during the night, so they never have darkness, but it doesn't change anything? It doesn't. Now, the plants don't have a sleep cycle like we do. They have a natural cycle, but it's not as long as we're turning off the lights. We don't want to leave the LEDs on. But if you are struggling or things seem to be growing slower, I have found even in my towers in my garage, I keep some on during the day and some on at night. So they're never in the dark, actually. And I have found they tend to grow a little bit faster that way.
Oh, so if they don't grow as fast, it's not the light problem, it's something else. Yeah. Okay. OK, bon, mais usually temperature. Temperature is what affects speed of growth. The most. OK. The most. So, parce qu'on c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. On disait aux gens, allumez vos lumières 18 heures par jour. C'est ce qu'elle recommande aussi. Puis la nuit, ils ont besoin vraiment, c'est ce qu'on pensait, qu'il y avait vraiment besoin d'un moment de noirceur. Mais non, ce qu'elle nous dit, c'est que même si on a la lumière du jour, par exemple, vous allumez vos lumières pendant la nuit, puis que le jour, ben, ils ont la lumière du jour, ben, c'est correct. Ça va pas ralentir la croissance. Donc, si vous préférez les allumer la nuit parce que ça vous dérange vos lumières à l'intérieur le jour, ben allumez-les la nuit. Et le jour, so in the daylight, you can see my daylight here. So it would be okay if I open my lights during the night and that they would be in daylight like that during the day? Yeah, because it's not direct sun on them. Okay. So, we think of darkness as dark, like our eyes need that. But plants, there is a compound that they make when it's darker out, but it doesn't have to be like darkness like we think of. It's just not putting direct light on them. Yeah. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir... Donc, la lumière du jour, comme j'ai ici, c'est correct, c'est qu'il n'y a pas de lumière directe. Donc, il n'y a pas le soleil direct sur les plants. C'est ça qui est important. Donc, évidemment, dans la maison, en plus, l'hiver, pas de danger. Donc, c'est correct, la lumière du jour. Pour ceux qui veulent faire l'éclairage la nuit puis qu'il y ait de la lumière du jour le jour, c'est correct. Nous, on pense à noirceur parce qu'on ferme les yeux, c'est complètement noir. Mais pour les plants, même s'il y a de la lumière du jour, en autant qu'il n'y ait pas de lumière directe, on est correct. Ce qui affecte vraiment plus les plants, c'est la température. S'il fait trop chaud, c'est ça qui fait qu'il y a certains plants qui vont moins bien pousser, ou s'il fait trop froid, même chose. So the temperature is the big thing. So if it's too hot or if it's too cold, then that's not good. So around 20 Celsius, which is 69 or something, that's okay, right? Yeah, and we want our water to be warmer too. So we want kind of to create, if my garage is below 65, I will put tank heaters in there. I know some people grow in basements and things. So if you can't get your water and your air to be about that, what did you say, 20 degrees Celsius, 70 degrees, then I recommend putting a tank heater in. I've grown without them. Things just grow slower. So if you want to keep your tomatoes and your peppers and your plants growing fast, it's better to get everything warm. Everything warm. Okay, so the water around 20 degrees, which is 68. Okay, 20 degrees is 68. So you want the water at around 68? Yeah. And the outside temperature or the inside in the house temperature would be? About the same. Yeah, the same. About the same. Yeah. So if it's warmer in the house, is it okay if well, then the water is going to be warmer too, right? Yeah. In a home, your water and your air are going to be about the same. It'll cool off a little bit because we're, dripping through. But if somebody's growing outdoors or in a garage like I am, where the temperatures can fluctuate, like at night, it gets really cold, even if I'm running the heat, then my tank can drop. The temperature can drop a little bit. So that may be where you want to put a fish tank heater in. Okay, so if the water is okay at 68, 69, even if the air temperature is like at 60, whatever, 64, 65, you'll be okay. Yeah, you're fine. OK, donc, dans le fond, c'est la température de l'eau. Si, exemple, votre tour est dans un garage, puis que la température de l'air devient un peu plus fraîche à 17 degrés Celsius, exemple, 16, 17, ben, en autant que l'eau reste à 20. Donc, c'est là que vous allez mettre un chauffe-eau, un peu comme on met dans les aquariums, là, pour chauffer votre eau, pour que votre eau reste de façon permanente là, à 20 degrés Celsius. We have a partner, she's in Florida, and she has the opposite problem inside. It's like she likes to keep it warm at 80 Fahrenheit, she said. So she said, what do I do? Because it's like too warm for the lettuce or things like that, right? Yeah, when you start, 80 should be fine if she's got good airflow, but when you start to get closer to the 90s, lettuce is going to struggle. You just got to choose the right kind of lettuce, and we can talk about that. Yeah, there are varieties, and I tell people that grow in extreme heat that they need to change their expectations and look for plants that say extreme heat tolerant. Okay. And grow those things.
Donc, c'est ça, c'est un autre sujet, mais on parlait de plus chaud de température parce qu'on a une partenaire, exemple, qui est en Floride. Elle a dit, bon, mais quand il fait plus chaud, quand l'air de l'extérieur est plus chaud, bien là, on choisit nos plants en fonction de ça. Il y a des laitues, évidemment, qui ne fonctionnent pas bien à la chaleur plus élevée, mais il y en a que ça fonctionne aussi. Donc, c'est là qu'on va choisir nos variétés, nos plants qui fonctionnent bien à la température chaude. OK, so for roots, vegetables, we covered it? Yeah, they're going to grow bigger and faster outside, but they do grow inside. And, we're just expecting to eat them smaller. They're going to be smaller inside, but the leaves may be big and the leaves are food. That would be sort of the recap there. And That's and then good. Indoor temperatures, what I was saying with the light, I kind of look at it like Alaska. I don't know if you follow gardeners in Alaska that have 20-hour sunlight days. They grow amazing food during those seasons because we're growing annuals. So we can get things to grow really fast. But this is with the intent that we're going to take out our food and harvest it. We're not going to leave it in the tower for 6-8 months. Oui, OK. Donc, à donner l'exemple. Bon, premièrement, elle disait les légumes racines, oui, on peut les faire. Ça pousse très bien dans la tour. Ça va pousser plus vite à l'extérieur qu'à l'intérieur, plus gros à l'extérieur qu'à l'intérieur de façon générale, mais ça pousse très bien à l'intérieur. Ça va être très savoureux également. Et les feuilles, on le répète, c'est super savoureux. Et pour ce qui est des lumières, elle donnait l'exemple en Alaska où est-ce que justement l'été, ils ont évidemment de la lumière quasiment 20 heures sur 24. Ça pousse super bien. Aussi. Donc, ça va pousser plus rapidement, ça pousse et on est toujours dans le concept qu'on ne fait pas juste couper puis ça continue à pousser. On récolte à chaque fois que le plant est prêt pour en mettre un nouveau. C'est toujours ça qui maximise la production de la tour. Donc, thank you very much, Steffanie. Donc, je répète que son e-book est disponible. On a mis le lien dans la conversation, dans la description du vidéo ici. Donc, c'est le e-book en anglais. Et vous l'avez aussi en français. J'ai mis le lien en français. Donc, tout ce dont on parle dans les vidéos et bien plus, c'est dans ce e-book-là. Avec pour chacune des variétés, il y a tous les trucs, les conseils, les plus, les moins. Bref, c'est vraiment complet comme ouvrage pour vous accompagner dans votre expérience avec la tour. Et en plus, quand vous allez commander le e-book, qui est autour d'une trentaine de dollars, vous allez pouvoir cliquer pour avoir pour à peine 10 dollars le journal, le Tower Gardening Journal, donc il va être en français, en anglais et en français aussi. Et là, c'est pour prendre des notes, quoi faire à chaque semaine, quoi faire à chaque mois, quand planter ces semis, quand les récolter, quand les mettre dans le tour, qu'est-ce que j'ai mis dans le tour, à quel endroit. Tout est là et vraiment, ça a été pensé vraiment pour les Tower Gardeners, pour les gens qui récoltent avec la tour et qui expérimentent avec la tour. Donc, ça aussi, vous pouvez vous le commander en PDF. Donc, oui, vous pouvez tout faire ça puis remplir tout ça dans votre ordi ou sinon, vous allez dans un endroit pour le faire imprimer. C'est ce que j'ai fait. J'aime bien avoir ça physique. Donc, tous les liens sont dans la description du vidéo.